C'est chaque État qui délègue les députés là-bas. Malheureusement, malgré la prestation de serment, on a le sentiment qu'il y a certains députés qui se sentent tellement redevables, non pas à leur peuple, mais précisément aux gouvernants, aux dirigeants qui les ont délégués, qui les ont désignés, que finalement ils s'écartent de leur mission, qui est en réalité de parler et de façon claire et précise et d'aborder les sujets de sorte à pouvoir trouver des solutions les plus adéquates possibles en lien avec les aspirations profondes du peuple. On va en revenir plus en détail, mais d'abord, comme on peut le voir, en tout cas les images passées en fond d'écran, le député sénégalais Guy Marius Sagna, qui depuis l'ouverture de la plénière, on va dire un peu vole la vedette du présidium par ses déclarations qui circulent notamment tous les jours sur les réseaux sociaux. On a envie de poser la question pourquoi est-il incompris, ou est-ce qu'il est incompris, ou est-ce que les députés ne se comprennent pas? Non, je pense que Guy Marius Sagna est le symbole du nouvel état d'esprit qui caractérise le citoyen de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que depuis déjà 2 ou 3 ans, il s'agit là du même discours, en tout cas des mêmes analyses que nous opérons ici. Montrant précisément qu'après près de 50 ans de création de cette communauté sous-régionale, elle est en train de faire du surplace, sinon elle est en train de reculer. Il va falloir précisément des gens qui sont capables de poser un diagnostic beaucoup plus intime, plus rigoureux et plus vrai. Les propos que tient le député sénégalais sont relatifs à des faits précis. Et parce que lorsque il vient, par exemple, évoquer ces questions liées à la nature même des rapports, qui sont établis souvent par des institutions internationales et qui s'imposent à la communauté, ou alors quand il pose le diagnostic des importations de produits et qui font qu'on a comme l'impression que les dirigeants renoncent à leur mission qui est de faire en sorte à libérer les énergies, à faire en sorte que le peuple de cette communauté-là se retrouve en leur choix et agissent dans le but de faire évoluer cette communauté. On a comme l'impression que plutôt ces dirigeants sont au service des colons d'hier et des néocolons d'aujourd'hui qui imposent non seulement à cette communauté la conduite à tenir, mais surtout aussi aux chefs d'État de chaque pays. De sorte que finalement, malgré les défis majeurs qui minent nos pays, malgré les difficultés et toute la situation qui nous engluent dans une forme de dépendance, les dirigeants ne sont pas capables de prendre des décisions audacieuses et courageuses qui permettent de provoquer le déclic d'un changement. Le député Guy Marius Sagna, il a son tempérament, il a sa personnalité, mais lorsque vous suivez son discours, vous voyez très bien qu'il ne pose que les faits. Il les pose sur un ton bien précis, c'est vrai, c'est lié à son tempérament et à sa personnalité, mais jusqu'à preuve du contraire, moi en tant que communicateur, et suivant de près l'ensemble des mots qu'il utilise, je ne le trouve pas belliqueux, je ne le trouve pas, disons, belliciste ou injurieux dans ce qu'il dit, mais c'est qu'il le dit de façon crue, sans langue de bois, qui nous a été appris par, si vous voulez, le colon d'hier, où il faut à chaque fois caresser le dirigeant dans le sens du poil. Ah, celui-ci a une mission, il a une responsabilité, et lorsqu'il y a échec, il faut pouvoir dire qu'il y a échec, parce que si le diagnostic est mal posé, et bien sûr que la solution aussi sera erronée. Ce qui lui est reproché précisément, c'est la manière de ses critiques. Est-ce que vous comprenez ce reproche? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un communicateur. Hein. Lorsqu'il dit par exemple que les pays d'Afrique ne sont pas pauvres, parce que le problème est né de ce qu'il a dit, que les pays, il y a un rapport... Ce sont les chefs d'État africains qui appauvrissent nos pays. Voilà, c'est-à-dire que c'est un rapport du PNUD qui est en train de qualifier nos pays de pays pauvres, etc. Et que bon, il y a un certain nombre de difficultés, de problèmes, etc. Sans pour autant nommer les pays concernés. Et donc, il dit non. Il y a un lapsus, sinon, il y a un abus de langage lorsque on estime que les pays africains sont pauvres. Ils sont plutôt appauvris. Ils sont appauvris par qui? Et lui, il estime que c'est par nos dirigeants. Mais en fait, comprenons très bien, quelle est la mission d'un dirigeant?
voilà un peuple qui, dans le besoin de s'organiser, de sorte à avoir des règles internes de fonctionnement, de sorte à définir une vision et aspirer à une évolution, désigne, si vous voulez, un dirigeant qu'on appelle donc président de la République, etc. Et donc à celui-ci, on remet toutes les ressources disponibles, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir réguler et de gérer l'argent, les moyens, le potentiel humain, le capital naturel, etc. De sorte qu'il puisse résoudre les problèmes du peuple au fur et à mesure. Et donc, si au bout d'un mandat, de 2 mandats et plus, on voit que les problèmes stagnent et s'amplifient, il faut bien qu'on trouve la responsabilité. C'est vrai que ce n'est pas le président de la République qui agit sur le terrain, mais c'est lui qui donne le là, c'est lui qui provoque le déclic, c'est lui qui provoque la dynamique autour de laquelle les consciences vont se mobiliser, de sorte que chaque énergie se libère et agisse dans le domaine qui le concerne afin d'avoir un résultat. Donc, s'il n'y a pas de résultat, et on voit qu'au lieu de travailler justement dans l'intérêt supérieur de la population, on constate plutôt qu'il y a beaucoup de dirigeants qui plutôt sont en connivence avec le prédateur extérieur, dont le but ou l'aspiration est à chaque fois de pouvoir maintenir notre pays dans une forme de servitude puérile et donc de piller nos ressources. Évidemment, on n'a pas d'autre choix en tant qu'élu que de désigner le dirigeant comme étant le responsable précisément de l'appauvrissement de nos pays. Je pense qu'on aurait dû le laisser poursuivre sa logique pour démontrer pourquoi il estime que ce sont les dirigeants qui ont appauvri nos pays. Ce n'est pas un secret, d'autant plus que nous savons tous qu'il y a beaucoup de dirigeants qui pensent qu'ils tirent leur légitimité à partir du Perron de Paris, plutôt que de comprendre que leur légitimité, leur cuirasse, leur raison d'être dépendent fondamentalement de leur peuple et qui sont naturellement redevables vis-à-vis de ce peuple-là, qu'il faut agir chaque jour de sorte que les pas décisifs soient posés dans le sens de l'évolution de cette population, de l'épanouissement de cette population et du bien-être précisément de cette population-là. Et donc, tous les problèmes qui sont là aujourd'hui, qui font que la population de notre communauté est encore pauvre, on parle de près de 49 millions d'Africains, en tout cas de cette communauté, qui risquent d'être dans une... qui risquent de faire face à la famine, et donc beaucoup d'autres problèmes sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de, en tout cas, du vivre ensemble, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a un échec, non pas seulement de la communauté, mais de chaque dirigeant pris individuellement, parce que justement, ils n'ont pas embrayé la pédale qui permet de provoquer le déclic du développement de nos pays et de l'épanouissement de nos pays.